Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire le dernier montage du colis numéro 16. Je crois que c'était 16. Et du coup on va faire deux numéros, donc 58 et 59, et on va continuer le tyrannosaure. On va commencer par feuilleter les magazines. Donc, dans le pas à pas, on continue le torse du tyrannosaure, même si je considère toujours pas que c'est son torse. Donc on va rejoindre les deux parties qu'on avait laissées dans la vidéo précédente. Dans les dossiers d'Alpha 5, ça redevient intéressant, on nous parle du Seigneur Z, l'empereur du mal. Donc voilà, on a toute sa présentation de son arrivée et quand il prend la place de Rita. Dans cette semaine dans les Power Rangers, on nous parle des épisodes 61, 62, 63, donc les trois premiers épisodes de la saison 2, avec du coup l'arrivée de Rita. On nous parle du Tonnerre Zord, du coup, qui prend la place du Megazord. Et on nous présente le vilain Pyrantis. Voilà, donc on a un petit visuel du Tonnerre Zord, les Zords. Et là, dans l'univers Power Rangers, on parle de recycler, mais moins. Parce que du coup, ils nous disent que du coup, pour la saison 2, Saban, il voulait... moi, reprendre les images du Sentai et faire plus de scènes originales dans la version américaine. C'est pour ça que d'ailleurs il n'a pas pris les nouveaux costumes de Die Ranger et qu'il a préféré garder ceux de Power Rangers de base. Et dans le numéro 59, toujours le torse qui n'est pas le torse. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous présente le Tonnerre Megazord. Voilà. Que j'avais jamais trop vu personnellement, donc en action en tout cas. Donc j'ai pas spécialement d'attache avec celui-ci. Plus avec le prochain, du coup, le Ninja Zord. Que vous aurez bientôt en vidéo, vous verrez. Et voilà, du coup on a le descriptif de tous les Zords séparément aussi. On nous parle de l'épisode 4 de la saison 2. On ne sait plus qui est qui. Où on a encore des imposteurs, enfin du coup... le Primator qui peut se transformer en n'importe qui, et du coup qui prend l'apparence des différents Rangers pour semer le trouble. On a le résumé long, et on nous présente dans l'univers Power Rangers la force du temps, donc la saison 9, avec Ransik. Et voilà, pareil, on nous explique toute l'histoire de la série, de la saison, et que le Megazord a 3 modes, donc le mode jet, le mode rouge et le mode bleu. Et on peut passer au montage. Et on se retrouve avec nos petits sachets de pièces. Du coup, du 58, du 59, on va les ouvrir. Du coup, dans le 58, on retrouve la pièce arrière de la partie inférieure du corps, la pièce interne des deux parties inférieures du corps, donc c'est un genre de clips, je sais pas ce qu'il y aura à clipser à cet endroit là. On a la pièce de connexion avec la queue, on a le joint de raccordement, si j'arrive à le sortir. On a le joint métallique et on a des vis PWB qui sont noires et des vis PWM qui sont argentées, comme d'habitude. Et dans le 59, on a la pièce d'articulation de la cuisse qui est en métal. Belle surprise. On a la pièce de connexion de la cuisse gauche. Pièce de connexion de la cuisse gauche. On a la pièce de connexion de l'articulation de la cuisse. On a un joint métallique, beaucoup plus gros que l'autre. Et on a des vis, une vis PWM, deux vis qui sont grosses. Deux vis PWM qui sont assez grosses, de 2 par 5 ici.
et 5 vis PWM de 2x4, donc ils sont les deux petites. Comme d'habitude, c'est très dommage que ce soit mélangé, parce que pour faire la distinction, il va falloir faire bien attention. En attendant, on laisse ça de côté pour l'instant. On revient ici, on vient prendre la partie qu'on avait laissée la dernière fois, et on vient y mettre le joint. Depuis l'extérieur. Tac. Et on vient visser avec 4 vis PWM. Voilà. Ensuite, on vient prendre la queue et on prend le joint par le bourron et on vient l'enfoncer dedans au maximum. On vient ensuite reprendre notre Triceratops. Le joint, on vient l'enfoncer ici. On vient mettre la pièce de raccordement, comment qu'elle s'appelle? La pièce interne des deux parties. Ici. Là, il y a deux fentes où on peut mettre la pièce. Ça va être très compliqué à faire tenir parce que tient vraiment juste sur deux petits trucs. Et on vient recouvrir, refermer et on vient visser avec 4 vis PWB. Voilà, et on a ensuite cette pièce-là qui vient se clipser derrière. Il y a 4 tétons, il y a 4 petits trous ici, je sais pas si on les voit bien. Voilà, et il y a cette petite pièce qui vient par-dessus. S'enfoncer, voilà. Et du coup, on aura la queue qui pourra bouger. Et voilà pour ce numéro 58. Et du coup, pour le numéro 59, hop, je laisse ça là parce que je pense qu'on en aura besoin. Oui, dans l'autre sens. On vient prendre la pièce de connexion de la cuisse gauche. On vient prendre le gros joint là, le joint métallique qui vient s'enfoncer comme ça. Non, ça s'enfonce de plus en plus facilement ces joints. Et la pièce, on vient la fixer ici, dans ce sens-là. Donc avec les 4 vis. Métallique 9, 6. Donc les petites vis. Voilà, donc celui-là il est bien taché, je sais pas comment on va faire pour le tourner. Après c'est pas censé beaucoup tourner non plus. Ok. Et ensuite, hop, on nous dit de venir mettre ça, comme ça. Et de venir enfoncer ça, là. Du coup là, il y a une petite fente, là il y a le petit détrompeur pour pas se tromper du coup de sens. On vient là et on vient visser avec une vis PWM. Voilà, sachant que si je vois bien par rapport au dessin qu'on a, c'est une pièce qui est censée venir très en arrière. Ici, sauf que du coup ça, je vois pas à quoi ça pourrait servir. Articulation de la cuisse.
Parce qu'en fait, si on regarde le dessin, la seule pièce qui a l'air de correspondre, c'est une pièce qui ressemble à ça, sauf que du coup, ça fait très haut dans le montage. Mais du coup, on n'est pas prêt de la mettre. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.